Arnold and Friends, quelle énergie sur un titre du groupe Kassav. Aïe, on va le saluer Arnold qui nous rejoint. Salut Arnold, merci d'être là avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation déjà. Quelle énergie extraordinaire et quel plaisir de t'entendre chanter. Alors Arnold, on va parler de ton actualité avec la sortie d'un single. On va pas trop en dire ce soir, parce que je te dis déjà, tu seras l'un de nos invités dans la scène créole. Donc bien, on se revoit très bientôt, en tout cas, merci. Alors. Merci. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'être là avec nous ce soir dans la scène créole, une nouvelle émission musicale qui a comme ambition avouée de mettre à l'honneur nos artistes, ceux qui ont fait notre musique, ceux qui la font, et surtout cette nouvelle génération d'artistes talentueux comme Arnold, qui sera très bientôt notre invité. Alors aujourd'hui, pour cette première, il fallait qu'on choisisse des gens qui représentent vraiment notre culture musicale, le patrimoine musical, notre richesse musicale. Et pour ça, on a choisi deux des piliers d'un groupe, un groupe qui nous aura marqué, qui nous aura fait vibrer. Au-delà de musique autour desquelles ils nous auront réunis dans des stades mythiques à l'occasion de grands concerts, ils auront su nous apporter une fierté, et ça depuis plus de 40 ans. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour deux des piliers du groupe Kassav, Jean-Philippe Martelly et Georges Décimus. Alors, ils vont nous rejoindre tout à l'heure pour cette première émission, la scène créole depuis l'Arobase. Mais pour les accueillir, on a voulu choisir, je parlais de jeune génération tout à l'heure, on a voulu choisir quelqu'un qui dans la jeune génération représente bien ce patrimoine que nous a laissé Kassav. Et on a été puisé et on a trouvé une des voix les plus magnifiques en ce moment. Elle s'appelle Cassidy Dicano et elle est avec nous ce soir dans la scène créole. Débatté, moi tombé à genoux tellement entouré, pays là, wonderful, ouais, mon rivet, moi tombé à genoux tellement entouré, pays là, wonderful, signé longtemps pas dit, sans oublier, mon pas j'ai oublié. Visiter d'autre côté, mais on pas arrêté. Yeah. Oh yo 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 yo, moi t'es battu, moi t'es con en bouffou, parce que mon trouvé pays là wonderful. Ouais, mon rivet, moi tombé à genoux tellement. C'est moun la ye, yo ka li matifé, mais yo ka danser. Gade jan c'est moun la ye, c'est moun la ye, yeah. Oh yo 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 yo. J'en sais mon oeil, on peut qu'épée. Allez, bon d'autre côté, allez, bon d'autre côté. En zala, en vérité, en vérité. Gardez, j'en pays là, on peut qu'épée. Allez, bon d'autre côté, allez, bon d'autre côté. En zala, en vérité, le moins débattu, moi tombé à genoux.
Cassidy Dicano avec Wonderful, un des tout premiers albums de Kassav. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour elle. Et maintenant, on va accueillir nos deux invités, Jean-Philippe Martelly et Georges Decimus, qui nous rejoignent ici dans la scène créole. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Georges. Merci d'être là, c'est un plaisir, un honneur même de vous recevoir pour cette première. Comment ça va? Oh, ça va, c'est bien. On tient le coup. 40 ans, je disais tout à l'heure, 40 ans que Kassav existe. Alors, avant même de parler de cette folle aventure, on vous voit tous les deux aujourd'hui, deux compères du groupe Kassav, deux compères d'aventure. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes rencontrés tous les deux? La première fois où vous êtes vus, vous êtes dit quoi? Est-ce que vous vous en rappelez encore? Enfin, moi, j'ai vu rencontrer Georges à La Réunion, je crois. Non, il y avait les répétitions avant. Oui, il y avait la répétition. En répétition, quoi. Et aussi, on a rencontré aussi au moment où vous avez chanté au pied. Justement, ce morceau-là, Wonderful et tout ça. Oui, voilà, c'était sur cet album-là. On était au studio. C'était le troisième album, ouais. Exact. Voilà. Dans un petit studio, tranquille. Et puis, avec Pierre-Édouard, qui connaissait déjà Jean-Philippe, avec Simon Jura. Oui, Opération 78 Ouais, voilà. à l'époque. Et moi, je ne le connaissais pas du tout. Pas du tout. Et l'arrivée au studio, il a dit, où ça l'a sorti? Mais il vous fait bouchailler. Là, vous avez commencé à chanter. Il a dit, mais c'est notre manger bon banane. Sans qu'on déconne. Il mangeait bon banane. Jean-Philippe, c'était pas trop impressionnant justement d'arriver, parce que Georges était déjà là avec son frère notamment, et toi tu arrivais en fait au milieu de tout ça. Disons que nous étions surpris, Jean-Paul Pognon et moi, puisque bon, nous étions tournés avec Simon Jurad, justement à Paris. Et Pierre-Édouard et Jacob et Georges étaient en train de faire le troisième album. Et comme c'est Georges Debs, non, Jackie Naradou, qui était producteur, n'aimait pas la voix de Jacob devant eux. Donc il nous a proposé, à Jean-Paul Pognon et moi, de chanter 3 morceaux, justement le morceau qu'elle vient de chanter, Wonderful, Sans Forcer et Calculé. Et Pierre-Édouard Decimus, il dit, bon, nous connaissons déjà, bon, on nous faisait confiance, et puis nous a dit, bon, est-ce qu'on voudrait bien? On dit, mais aïe, aïe, aïe. Donc voilà, c'est là qu'on s'est connus, puis que l'aventure est partie, en fin de compte. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez déjà conscience que vous étiez en train de faire quelque chose qui allait révolutionner notre culture, qui allait nous marquer à ce point? Jusqu'à maintenant, non. Parce qu'au début, c'était un petit peu expérimental quand même. Oui, en fait, c'était le but de Pierre-Édouard, c'était surtout de changer un peu la consonance et la dissonance, d'avoir des vrais cuivres qui jouent juste. Parce que nous, il y a un truc qu'on doit savoir, à cette époque-là, on n'avait pas de conservatoire. Donc, chaque Punateca a jouer en coin à yo. Et donc, et là, c'est lui qui l'a compris. Il a dit qu'il va prendre des vrais cuivres, des vraies sections de cuivre pour tenter l'expérience et de prendre des choristes aussi, des femmes. Voilà, des choristes. D'intégrer des femmes, quoi. Ouais, et des musiciens professionnels. Et donc, du coup, il a rencontré Jacob. Et Jacob, il était arrangeur, il faisait des arrangements pour un peu pour tout le monde. Et c'est à partir de là, maintenant qu'on est là, aujourd'hui. Mais on ne le savait pas. Avec le succès qu'on connaît aujourd'hui, encore bravo à vous pour ce parcours extraordinaire. Moi, je voulais ajouter que quand la première fois que j'ai entendu Kassav à la radio, je me suis dit, mais d'où ils sortent ceux-là, quoi. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien jouer dans un groupe comme ça, mais sans conviction, quoi. Ne sachant pas qu'effectivement que je ferais partie. Parce que j'ai trouvé ça formidable, quoi. Voilà. Alors j'ai essayé de compter vos albums. Les albums, c'était plutôt facile. Alors, je me suis arrêté à 50. J'ai même pas compté les albums live. Si on compte les albums du groupe Kassav, mais également les albums des membres en solo du groupe, bon, je me suis arrêté à 50 parce que, voilà. Par contre, les concerts, impossible de savoir combien de fois vous êtes monté sur scène. Est-ce que vous avez une idée approximative? Des centaines et des centaines de concerts un peu partout sur les 5 continents. C'est ça aussi qui a fait la force de Kassav dès le début. C'est le fait d'être en studio, mais aussi de se produire sur scène, en live. Ça nous a permis, en fait, de réaliser des albums individuellement. Et donc, et chaque album, c'était pratiquement à chaque fois des tubes. Et donc, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Moi, j'ai essayé un jour de dire à mon frère, voilà, j'ai composé un titre qui s'appelle Maïdoudou. Je lui ai dit que moi, je voulais bien, à l'époque, je ne connaissais pas encore Pipo. J'ai dit que je voulais bien chanter cette chanson-là.
Et puis on a été au studio de Jackie Narayadou. Et puis quand j'ai commencé, il a simplement dit... On appelle Raftabar. On appelle Raftabar. Non, on appelle Raftabar. Et j'avais compris qu'en fait, c'était pas mon truc, heureusement d'ailleurs. Et il y a quand même eu d'autres choses, parce que le fait de ne pas chanter a permis de faire découvrir d'autres artistes sur certaines de tes compositions, même sur certains albums, dont Patrick Saint-Éloi. Oui, Patrick Saint-Éloi, parce que bien avant, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà en Guadeloupe, et puis on s'est rencontrés à Paris après les services militaires. Et puis là, on a décidé de monter un groupe. Mais Patrick, il avait déjà commencé, si tu veux, une carrière plus ou moins en solo. Mais bon, on n'était pas encore prêt au niveau des productions, parce que Paris, c'est pas les Antilles. Et donc, fallait connaître les bonnes personnes. Et donc, du coup, il est venu chanter le premier titre qu'il a chanté, c'était « Depuis mon arrivée à Casa ». C'est un titre que j'avais composé. Et Satisfaction, il y a eu Chiré, il y a eu plein d'autres au tout début. On reviendra forcément, hein. On ne peut pas parler de Cassave et vous inviter sans parler de Patrick Saint-Éloi, on y reviendra tout à l'heure. On va revenir sur une grande date pour vous. Vous êtes un des plus grands, sinon le plus grand groupe français. En tout cas, celui qui aura rempli le Stade de France. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était en 2009. Je vous propose de regarder un petit extrait de ce concert. Premier jour, on tombait à ce genou, on craquait en découvert, toute beauté qui a dans tout bitin tellement clair, mais moi non c'est qu'à clair, non tellement content rencontrer, la chimère qui fait passer, filet, c'est toi, filet, chimère, c'est dans moi, filet, c'est toi, filet. Votre canal était nommé 1 et nous avons frappé 3 fois. On nous allait. Ah, ça va. On nous allait. Voyons on nous allait. Le groupe Cassave en live, quel bonheur de vous voir tous les deux sur scène avec tous les autres membres du groupe. Ça, c'est une date qui vous aura marqué aussi, premier groupe à avoir rempli le Stade de France. Mais absolument, puisque bon... Au début, nous n'étions pas sceptiques, mais quand notre manager a présenté le projet, ils ont trouvé ça, ils se sont dit pourquoi pas. Mais je pense qu'ils ne s'y attendaient pas, quoi. Et puis voilà, on l'a rempli. Et puis, mais ils ne le disent pas, en fait, quand en France. Hein. Et ça, c'est quand même dommage, quoi. Parce que ils parlent des autres qui ont rempli, mais pas de Cassave. Jamais, jamais, jamais. Donc ça, c'est quand même déplorable. Mais nous étions contents, voilà, on l'a fait. Le Stade de France, symboliquement, pour nous, c'était super. Mais parfois, après le Stade de France, on me dit quel effet que ça m'a fait de jouer devant 90 000 personnes. Je dis, mais pas vraiment, parce que nous, en Afrique, on fait des salles de 120 000 personnes. Et voilà, donc, par contre, le tout premier Zénith, je me rappelle... comme maintenant, lorsqu'on a démarré le spectacle, pendant 2 minutes, je ne voyais absolument rien. J'étais dans une bulle, et c'est à partir peut-être 2-3 minutes après, j'ai vu les gens devant moi. Ça, c'était un truc, souvenir mémorable. Et on garde ça au fond de son cœur. Oui. Alors, vous avez joué sur tous les continents. Est-ce qu'il y a quand même un pays, un endroit où vous n'avez pas pu aller, vous dites, tiens, ça, on aurait bien voulu le faire? Moi, j'ai dit Afghanistan. Oui, l'Afghanistan, c'est compliqué en ce moment. Non, l'Inde, Philippines, là aussi au niveau religion, etc., c'est un peu compliqué, quoi. Mais sinon, il y en a d'autres qu'à faire, on verra, quoi. On est encore jeune. Vous avez encore le temps, vous avez toute l'énergie pour. Alors, se retrouver sur scène, hors de la scène, en studio, pendant 40 ans, avec une telle formation, de telles personnalités, de tels artistes, c'est pas quelque chose qui a dû être évident.
qu'est-ce qui explique que Kassav ait tenu aussi longtemps, cette formation ait tenu aussi longtemps, quand on a des groupes qui disparaissent après peut-être un premier album à succès? Quelle a été la recette de Kassav pour tenir 40 ans? Je pense qu'on a une forme de respect. On s'est toujours respecté entre nous. Même si des moments, nous avons fait des petits coups de gueule, bon, ça arrive en famille. Voilà, Hein. en famille. Et donc, on a su regarder et su respecter ça. Et chacun, nous, on a su respecter ça. Et à partir de là, une fois que tu respectes ça, je pense que pas mal de choses peuvent être réalisées. Et c'est peut-être pour ça qu'on est encore toujours là. Moi, je dirais aussi que bon, il y a la passion déjà, l'amour de la musique et puis cette forme d'intelligence aussi. Bon, parce que bon, pouvoir vivre pendant 40 ans avec des caractères différents, etc., des fois c'est un peu compliqué. Tout n'est pas rose tout le temps. Et heureusement. Donc c'est tout ça. Et puis, je pense aussi, bon, et puis cette bonne musique qu'on fait, c'est cette vibe, et puis aussi le soutien du public, de notre public aussi, quoi. Tout ça, c'est important. Donc, voilà, c'est ça qui nous pousse à continuer encore, peut-être à fêter, je ne dirais pas, 60 ans de on Kassav. ne sait pas. Non, 41. Mais en tout cas, c'est que du bonheur, quoi, en fin de compte. Est-ce que vous avez eu quand même le temps, avec toutes ces tournées, on le disait, tous ces continents, tous ces pays visités, tous ces albums en studio, est-ce que vous avez quand même eu le temps de transmettre ce que vous aviez, vous, aux jeunes générations d'artistes? On a contribué quand même à pas mal de choses, dont le Rêve entier, avec pas mal d'artistes qui ont fait un parcours quand même assez bien. Maintenant, il y a, vu le phénomène Kassav, dans les années, il y a eu quand même pas mal de groupes qui ont essayé d'imiter, qui ont fait jouer comme nous. Et je pense que jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on a des résultats. Quand je regarde notre batteur Thomas, c'est l'un des plus jeunes, donc ça se pour moi, c'est une Le retransmission. travail de transmission est assuré. Voilà. Alors, puisqu'on parle de transmission, on va retrouver deux artistes de cette nouvelle génération d'artistes talentueux, justement, qu'on a ici aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Il s'agit de Cassidy Dicano et de Remonia Moko, deux des plus belles voix qu'on ait et qui interprètent une des plus belles chansons, à mon avis, de Jean-Philippe Martelly. On les accueille, on les applaudit bien fort dans la scène créole. On nous imaginait un monde merveilleux, un monde que nous qui créé et puis qui l'amour et à domper quelle place pour tout ça qui mauvais. Pequen ni moun ka souffert, ni moun ka pleuré. Sur les vignes et puis moi, frère moi, écoutez bien. Non, nous péquons ni passeport pour tout ça qui est ma âme. Faut nous pas oublier ça bon c'était dit. Si on veut ciao pour goûter ça, alors l'espoir qu'elle a. Alors nous toutes là, t'es qu'elle comprend. Et tout dimanche maïté que sourit. La vie
vie c'est qu'est plus belle. C'était qu'il y en a l'autre. Hey, pas que ni la gère. Oh, la 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 la. Yeah. Petit, faut réfléchir, réfléchis bien, réfléchis bien. Oh, trouver bon chemin en bout de lit. Ni la vie, ni la vie, ni la vie, oh oui, en bout d'un chemin là. Petit, faut réfléchir, réfléchis bien. Trouver bon chemin en bout de lit. Ni la vie, ni la vie, ni la vie. Petit, faut réfléchir, réfléchis bien, réfléchis bien. Oh non, trouver bon chemin en bout de lit. Ni la vie, ni la vie, ni la vie, ni la vie. Petit, faut réfléchir, réfléchis bien. Trouver bon chemin en bout de lit. Ni la vie, ni la vie. La vie c'est qu'est plus belle. C'était qu'il y en a l'autre, à l'autre. Pas qu'il y la yeah, yeah. La 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 la. On nous imaginait un monde merveilleux. Merci. Bravo. 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 Bravo à Raimonia Moko et Cassidy Dicano. On est à l'arrobase et c'est la scène créole. Elles vont d'ailleurs venir nous rejoindre ici. Bonsoir et merci. Quel effet ça fait de chanter cette chanson devant Georges Décimus et Jean-Philippe Martelly? Bon, alors moi je ne suis que cœur dessus, mais c'est un morceau que j'ai toujours aimé. D'ailleurs, je l'ai découvert sur YouTube, sur le live de 1986, je crois, dans le medley. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup en fait. Alors, et l'interpréter avec Raimonia, c'est bien quoi. C'était fort. Ouais. En tout cas, nous on a apprécié et les applaudissements du public le confirment bien évidemment. Alors Raimonia, je sais que tu connais déjà Jean-Philippe et Georges, hein, puisque tu as eu l'occasion de te retrouver sur scène avec eux à l'occasion du grand méchant Zouk. C'est un spécial Patrick Saint-Éloi, je crois. Exactement ça. Et tu avais été invité à chanter, à reprendre aussi une des chansons de Patrick Saint-Éloi. À faire une intervention quand les choristes intervenaient dans un medley. Ouais, c'était vraiment une grande expérience. Qu'est-ce que Cassave représente dans ton parcours d'artiste? Mais c'est le répertoire. Quand on doit chanter quelque part, on commence, il faut connaître Cassave. Bien entendu, ça fait partie du répertoire, mais au-delà de tout ça, c'est l'inspiration, c'est la base, c'est notre culture, c'est
enfin j'ai envie de dire, même mes enfants, quoi. Pour certains, c'est important pour moi qu'ils sachent. J'ai un petit de 4 ans qui va chanter, voilà, c'est important. Donc pour moi, c'est ma base musicale antillaise. Voilà, toute origine confondue notamment. Voilà, j'ai un papa guadeloupéen, ma maman martiniquaise, donc je ne pouvais que me retrouver dans tout ça. On parlait de transmission tout à l'heure, je leur posais la question, est-ce que la transmission a été assurée justement aux jeunes générations d'artistes? Alors, transmission, on dira plutôt un héritage. Il y a un héritage, il y a quelque chose là de quoi on peut s'inspirer. Maintenant, est-ce que seuls eux pourraient dire ce qu'ils ont fait pour d'autres? Peut-être qu'aujourd'hui, en 2019, les jeunes ont une forme d'expression, d'autres styles musicaux, mais je reste persuadée qu'ils puisent dans cette origine, quoi. Merci en tout cas à toutes les deux. Cassie Dizicano et Rimonia Moko, c'était vraiment un plaisir de vous entendre et c'est pas fini. Hein. On aura l'occasion, à l'occasion de cette soirée, de vous entendre encore. Ça fait plaisir. Hein, vous... Oui, mais en tout cas, très très belle interprétation. Ouais, merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on vous applaudisse encore à nouveau. Oui, parce que moi, merci, elle le mérite bien. Merci. Alors, si vous nous rejoignez, c'est la scène créole, nouvelle émission musicale. On le disait tout à l'heure, l'ambition de cette émission, c'était vraiment de mettre en avant ces jeunes talents aussi, hein, c'est de les montrer, parce qu'on en a énormément aux Antilles. Hein, beaucoup. Des artistes, on ne les voit malheureusement pas assez souvent. Et c'est l'ambition de cette émission, c'est justement mettre en avant cette nouvelle génération. Et puis ne pas oublier aussi ceux qui continuent, ceux qui ont été là avant, parce qu'il y en a qui sont partis, mais qui auront créé quelque chose, qui nous auront légué quelque chose. Et puis ceux qui, comme vous, continuent à nous offrir de belles choses et à faire notre fierté. Vous vous rendez compte de ça? Parce qu'au-delà de la musique, il y a véritablement une fierté. Vous représentez pour nous quelque chose, et c'est pas simplement de la musique. Est-ce que vous le ressentez? Parce que je sais que vous êtes sur scène. Bon, quand vous avez 90 000, 100 000 personnes devant vous, vous dites que les gens aiment bien notre musique. Mais est-ce que vous savez que les gens vous aiment? On sent peut-être pas qu'on trouvait, mais on sait effectivement que les gens apprécient. La preuve, j'ai 40 ans derrière cette musique. C'est formidable. Mais quand on nous dit des choses, on entend des choses. Quoi. Bon, on se dit, bon, quand même, il y a quelque chose qui existe. Quoi. Voilà, et puis on voit aussi quand nous sommes sur scène, bon, cette apothéose qu'il y a, bon, justement pendant ces 40 ans, pas seulement ça. Quoi. Même que, peut-être nous pas dit ça assez souvent, peut-être nous avons gardé ça pour nous, mais la plupart des pays que nous avons fait dans le monde, ça veut dire qu'on est toujours reçu par leur gouvernement et il y a toujours qu'à nous des certificats, des clés de la ville. Voilà. Oui. On a pas mal de trophées chez nous. Ouais, voilà. Et mais je pense que ça veut tout dire. Et pour moi, c'est une fierté. Tu sais, quand je vais, par exemple, on a fait l'océan Pacifique et ça m'a beaucoup marqué de voir l'amour et que les gens, ça veut dire qu'ils sont pour nous, pour Kassav, pour les Antillais. Parce que à Wallis, ils disent nous comme ça que c'est pas possible. Maintenant, un groupe comme Kassav ne peut pas venir à Wallis, c'est pas possible, c'est des dieux. Mais non, c'est trop petit. Mais c'est pas qui venir ici, non. Et lorsqu'on est arrivé, mon frère, c'était que de l'amour. On va poser la question au public qui est avec nous ici à l'Arobase ce soir. Est-ce que vous aimez Kassav? On dirait pas. Hein. Bon appétit. Alors, dans la famille Martelly, il y a forcément Jean-Philippe, mais il n'est pas seul à avoir le gène de la musique. Il y a son frère également, Thierry Martelly, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir et qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite sur scène à l'Arobase. Qualité divine.
solution pour nous permettre là où nous nous faisons confiance, c'est responsable. Trouver une solution. Oui, nous l'arrêtons, mon Dieu, nous l'arrêtons. C'est ça même, on nous c'est ça même. Nous que bon, tu vas constater, tu vas m'entendre. Oui, nous que passer, on t'y va c'est ça même, on nous c'est ça même. Nous que bon, tu vas constater, tu vas c'est ça même, on nous c'est ça même. Nous que bon, tu vas constater, tu vas m'entendre. Tu vas constater, c'est ça même, on nous c'est ça même. Nous que bon, tu vas constater, tu vas m'entendre. Tu vas constater, tu vas m'entendre. C'est ça même, on nous c'est ça même. Nous que bon, tu vas constater, c'est ça. Tu vas m'entendre. Au top. Merci Thierry Martelly qui nous rejoint dans la scène créole avec à l'instant cette magnifique chanson Au top. Une chanson qu'on retrouvait sur un album avec le groupe Séquence à l'époque. Alors Jean-Philippe, je te regarde parce que... Bonsoir Thierry. Salut, bonsoir. Je regarde Jean-Philippe parce que cette chanson tu l'as interprétée avec Béatrice Poulot, je crois. Et Marc Chéry. Et Marc Chéry. C'est ça. Mais nous cassons signon de bagaille, dit Jean-Philippe Adam Bossota. Absolument. Est-ce que je me trompe pas? Tout à fait, tu ne te trompes pas. En fait, l'anecdote sur ce titre-là, à l'époque, on vivait ensemble à Paris 17e. Donc, ce titre a été composé par Pipo en un quart d'heure. Vraiment en un quart d'heure. Alors, je vous dis, à l'époque, c'était les dictaphones. Oui. Donc, le manager de l'époque, Fouad Labiche, avait demandé un titre pour Séquence, puisqu'on devait venir en Martinique. Donc, on était là, et puis, dictaphone carolé. Donc, il commence à envoyer les premiers jets. Donc, souvent, les premiers jets, ce sont les meilleurs. Donc, les premières inspirations, pour être clair. Et puis voilà, ça a été fait. Donc, chaque fois qu'il a fait en mélodie, ça c'est où? Ça c'est Marco, ça c'est Béatrice. Et puis voilà, c'était en boîte en un quart d'heure. Voilà, été emmêlé, emballé, plié, avec cette magnifique chanson qu'on vient d'entendre à l'instant. Mais ça, c'est l'expérience. Hein, oui, ça, c'est... oui, et puis, c'est la passion aussi, le talent. Tout à fait. Alors, est-ce que Jean-Philippe a été le moteur de ta passion pour la musique? Est-ce que c'est lui qui a déclenché ça? Ou est-ce que son bagaille qui ni enfant mia ou ni enfant mi artiste, enfant mi musicien? Ou est-ce que c'est Jean-Philippe qui déclenchait toute bagaille là? C'est vrai que Pipo en est pour beaucoup, mais c'est vrai qu'on a baigné dans cette ambiance, quoi. Parce que les parents, les grands-parents également faisaient de la musique. Et puis c'est vrai que Pipo m'a beaucoup inspiré. Et puis m'a beaucoup aidé également pour les débuts. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Je tiens à le remercier ici en direct. Merci Pipo. Et puis bon, ça continue, quoi. Et puis j'aime ça également. Oui. Alors on parlait de la famille à l'instant, justement. Comment la famille, en toi qui l'a vécu à l'intérieur même, comment la famille réagissait, les parents, au premier succès de Jean-Philippe, le fait qu'il partait de plus en plus souvent en concert, en tournée, et puis les premiers succès également du groupe Kassav? Ben, c'est tout simplement la fierté de la famille. Du Verpré, du Robert de la Martinique, nous représenter à travers le monde. Vraiment, on en est très, très, très fiers et on le remercie encore.
Voilà. Merci encore Thierry. Alors c'est pas Merci, fini, on va c'est te moi. retrouver encore sur scène avec une autre chanson Il est prévu. que tu vas nous interpréter. Tout à fait. Jean-Philippe, alors Georges, ne t'inquiète pas parce que là on est avec la famille de Jean-Philippe, hein, on est avec les Martelly. Je sais. Mais C'est ton bon tour. bien au prix, attendez, c'est... Maintenant, il Bon. habite le après aussi. On en profite un petit peu. Est-ce que, alors on entend souvent dire la musique des années 80, fin 80, début 90, on entend souvent dire que le zouk était bien meilleur à cette époque-là, que la musique qu'on faisait était beaucoup mieux, on a des nostalgiques qui regrettent cette époque. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ou pas? Enfin, pas du tout, mais dans toute chose, il y a quand même une certaine évolution, quoi. Bon, bien sûr, bon, tous ceux qui font des jeux comme ceux qui ont fait après Kassab vont essayer de faire autrement à leur manière. Bon. Et puis, bon, il y a d'autres musiques aussi, entre-temps, qui arrivent. Voilà, donc, bon. Mais moi, je dirais que je ne dirais pas comme ces gens-là que notre musique est bon, a eu une faiblesse, etc. C'est parce que, bon, on a fait beaucoup de pays, je n'ai jamais entendu ça, de quelle que soit la musique, en fin de compte. Mais c'est que, à un certain moment, je ne sais pas, s'il y a eu quand même, effectivement, pas du n'importe quoi, mais même des albums faits n'importe comment, avec des textes un peu bizarres, quoi, en fin de compte, bon, le niveau, peut-être un peu, est descendu, quoi, mais bon. Mais je dirais que le zouk est resté toujours avec sa base très très forte parce que c'est une musique très puissante, quoi. Parce qu'on le voit qu'on va dans le monde entier et à chaque fois qu'on commence, bon, ça rentre dans les tripes, quoi, en fin de compte. Mais je crois que bon, et puis il y en a eu tellement aussi, mais les bons non plus ne passaient pas souvent, quoi, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de talent ici. Donc bon. Et on en est conscient. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait cette émission, c'est parce qu'on est vraiment conscient d'avoir une manne d'artistes de talent ici et il faut absolument les découvrir et les voir. Oui, je suis conscient parce que bon, je ne veux pas en parler maintenant parce que bon, il y a des albums qui passaient sur, c'est quand même dommage de le dire, à l'antenne, sur les antennes qui ne devaient pas passer en fin de compte, quoi. Mais bon, voilà quoi. Georges, il y a un truc qui est très important. Première émission là, ça. Je pense que c'est un bon début parce qu'à un moment donné, ça veut dire que musique en nous était délaissée sur les ondes. Ça veut dire que mais on ne peut pas critiquer trop, mais déjà parce que là nous avons commencé. Et sans qu'à ce côté, c'est que nous continuons côté musique en nous. Parce que vous savez, ce qui a fait originalité en nous, c'est seul peuple qui peut jouer toute musique. Parce que là, nous sommes moi personnellement, en décatant chez la Stevie Wonder, toute qualité de musique baignée dans la Caraïbe, salsa, merengue. Voilà, nous n'y sommes encore nous. Mais le monde, ça veut dire qu'il ne peut pas faire, il n'y a pas ni ça là, parce que c'est qu'il tient nous, ça là. Mais je veux quand même dire aussi que bon, puisque aux jeunes qui viennent là aussi, de faire attention quand même à ce qu'ils font, quoi. De prendre leur temps. Qu'ils soient bien entourés, de chercher un arrangeur pour pas dire bon, ouais, je vais chanter, je vais faire guitare, je vais faire basse, je vais faire batterie. Eh ben non, de bien s'entourer de professionnels, quoi. Donc, et on n'aura pas ce genre comment dirais-je, quoi. Bon, on ne parlera pas comme ça de la musique, parce que je pense que moi, si on est bien entouré, ça peut encore mieux faire, quoi. On peut aller encore plus loin, plus loin, quoi. Donc, il faudra qu'ils fassent attention, quoi. Bien s'entourer. Moi, j'insiste dessus, quoi. Ouais. Bon encadrement, de bons musiciens, de bons arrangeurs pour avoir une musique de qualité. Voilà. Et parolier, tout. Voilà. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On est dans cette nouvelle émission musicale, La Scène Créole. Et on va retrouver sur scène tout de suite Thierry Martelly sous vos applaudissements. C'est l'enquêtement, attends-moi, c'est l'envement, c'est l'enquêtement, c'est l'enquêtement, attends-moi, c'est l'envement, c'est l'enquêtement, c'est l'enquêtement, attends-moi, c'est l'envement, c'est l'enquêtement, c'est l'enquêtement, attends-moi, c'est l'envement. C'est vivre si la terre, c'est que vous t'êtes prévu. Fais ça qui capte vous et puis laissez la vie en l'air. Fais ça qui capte vous, pas déranger personne. Toujours faire ça qui capte vous et puis mener la vie. C'est vous qui capte la vie. Vive la vie, vive la vie. C'est vous
lentement, c'est lentement, c'est lentement, attends que moi, c'est lentement, c'est lentement, c'est lentement, attends que moi, c'est lentement, c'est lentement, c'est lentement, attends que moi, c'est lentement. My life is like a melody with music I in and out of me. Dancing on the road and harmony, deserving like a symphony. My life will end the same thing, and it's you and they will say in TV. I say oh melody, and music I come say I don't share. Village c'est con en mélodie, en toute la vie à Dochea. Un grand boulevard, c'est un grand boulevard, les lacs à bercer en symphonie. Village c'est même vidéo ça, et c'est toute la terre qu'à chanter pour lui. Vive la vie, vive la vie, vive la vie. C'est vous qui construisez la vie, c'est vous qui mènez la vie, Vive la vie, vive la vie. c'est vous qui détruisez la vie, c'est vous qui mènez la vie. Vive la vie, vive la vie. C'est ça. The wheel, mon cher, the wheel, one of the day, yeah. La, Merci. la vie avec Thierry Martelly et Georges. Ça, c'était sur un de tes albums, avec la voix de Patrick Saint-Éloi. Ouais. Alors, on peut pas parler de Kassav, on peut pas parler de cette belle aventure sans évoquer forcément Patrick. Ouais. Comment est-ce qu'il est arrivé, Patrick, dans le groupe Kassav? Patrick est arrivé parce que je connaissais déjà Patrick. Parce qu'on avait déjà vécu des expériences dans le quartier. Et lorsqu'on s'est retrouvés à Paris, comme je connaissais déjà, parce qu'on a joué ensemble, en fait, les titres que j'ai composés, c'était par rapport à Patrick, en fait, parce que je connaissais sa voix. Et c'était un peu osé, parce que j'avais une autre direction. On avait déjà une autre direction, on voyait la musique autrement. Et Patrick, on a vécu pendant un bon moment ensemble, nous fait en Lobitin. Là, nous trouvons à Paris, à Jalas, on a dit ça 2 ou 3 fois. Mais il a été bandé. Il a été très bandé. Patrick était travaillé dans le Monoprix. Et nous, nous étions là, nous étions qu'à jouer musique. Et c'est lui qui était qu'à porter manger là aussi. Mais à un moment, il a été bandé. Parce qu'il faut élever le matin et travailler. Et ce n'était pas évident. Et qui fait à un moment donné, nous trouvons coincés. Nous étions avant en famille, nous étions nous petits celle-là. Celle-là, nous étions nous petits oignons. Nous étions nous petits savon. Et à un moment, nous étions mettre ça dans des petits bocals pour nous mettre ça. Et un jour, nous dit, nous avons une pâte, nous battons de l'argent. Nous mettons pâte dans le fait, nous mettons sel, mais à pâte sel, c'était savon. Et pâte là commence à mousser. Mais comme il était tellement bandé, nous venions nous laver pâte là. Épisode. Et nous manger quand même. Et donc, tout ça, c'est, si tu veux, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et donc, c'est la retransmission en musique, notre histoire en nous. Et c'est des souvenirs qu'on garde forcément. Ah, mais il y a des trucs que je ne peux pas oublier. Ça, c'est. Jean-Philippe, une anecdote avec Patrick? Eh bien, c'est une anecdote d'amour parce que je me souviens quand il fallait que je rentre à Paris pour quand Pierre-Édouard Decimus m'a appelé, parce que quand ça part en tournée, il fallait répéter, rentrer au moins 2 mois à l'avance, quoi, en avance. Et je devais aller chez des parents. Et puis chez un oncle, et puis quand il fallait que je sois chez eux, ma tante a dit qu'elle ne reçoit pas de famille chez elle. Quoi. On dit, bon, vraiment là, il y a. Encore. Et c'est Patrick Saint-Éloi que j'ai connu, comme ça, en répétition. Je me souviens, il habitait au Aubervilliers, il avait un studio. Il m'a dit, bon, Bibi, venez à casa. Et il m'a hébergé pendant tout ce temps-là. Ouais. Tout ce temps-là, qui fait que nous sommes restés jusqu'à sa disparition. Mes frères, quoi, même pas, je dirais pas amis, frères. Et c'est ça m'a beaucoup marqué, ne me connaissant pas. Et puis on dormait sur le même lit. Hein.
Voilà quoi. Ah bon? Oui. Alors, Mais oui, c'est fouet. Et, mais C'est ça, brutal, mais, une brutale. mais je sais. Mais ça m'a marqué parce que bon, Ouais. le mec m'a reçu chez lui parce que c'est. c'est un grand cœur. Ouais, ah oui, c'est un c'est cœur mec- énorme. Ah ouais, ah oui, voilà quoi. Donc ce truc-là, bon, voilà. Jean-Paul, mais j'ai des frissons, voilà, c'est bon. Jean-Philippe Martelly et Georges Décimus qui sont avec nous. On est ici à la Robase, vous savez, c'est et on va les saluer. Hein, c'est la salle de spectacle du Casino Batelière, une salle qui permet aussi à de nombreux artistes de s'exprimer régulièrement. Et il faut saluer aussi ces initiatives, parce qu'il y a de moins en moins de salles qui permettent à nos artistes de s'exprimer. Donc je vous demande des applaudissements pour la Ah ouais. Robase, qui fait un travail extraordinaire pour proposer des spectacles de qualité. On avait Arnold tout à l'heure qui s'est produit il y a quelques semaines ici même, grâce à cette salle de spectacle. Les artistes peuvent se produire, et ça aussi, il faut le dire, c'est important qu'il y ait des lieux Très comme la important, Robase c'est très pour que important. les artistes puissent s'exprimer. Juste un bité. Ça veut dire que quand ça venait 40 ans, quand ça chanter 40 ans en créole, et en tant que vous un message, ça veut dire que on nous continue à aimer langue en nous. Ça parle ça là c'est en nous. Et nous des moments nous quand je vois dans des pays, c'est bon yo ka comprendre, yo ka essayer à comprendre. Le gars cherché, ouais. Et parce que l'eau qui chante en créole, ça c'est ça, Ah. là, c'est en nous. Ouais. On n'a pas dit pas chanter dans d'autres langues. On n'a Ouais. pas rien dit ça. Mais il faut nous fournir les. Et puis créole là, ni en musicalité, en coulait. Créole là, c'est des images, c'est des choses qu'on peut pas expliquer, on peut pas traduire ça en français. Le monsieur qui a écrit des textes. Anti-Doudou Belle Créati, Ah oui. ça pas, On peut pas est- traduire ça. On est Béwao, les Béwao qui a chanté, qui a fait des textes en créole. C'est magnifique. À part lui seulement, il y a d'autres personnes aussi. On sait qu'il y a un homme ici qui a écrit des textes. Qui a déjà écrit aussi pour nous, d'ailleurs. Comme Wilfried Fontaine, Voilà, Léo. voilà. Et Madame moi aussi qui a écrit, enfin moi-même qui a écrit, il y a le monde qui a écrit quoi, très très bien ici. Très bien ici, le créole. Moi, il y a une question pour poser aux autres. À quel moment Zouk Love fait? C'est-à-dire que vous avez fait Zouk, mais avec quelle chanson le Zouk Love est né? Est-ce qu'il y a une chanson où on peut dire, ah, t'as ces premiers Zouk Love là nous fait? Enfin, les gens qui dit, bon, qui dit, il y a le monde qui dit que c'est parti de Belle Créati. Donc, mais bon, je pense que bon, ça a existé, quoi, en fin de compte. Mais bon, peut-être que c'est mon là Qui manquait? qui est ouvert, quoi. Parce que bon, là, nous avons composé, nous avons fait un bagage, c'est un bagage qui nous attend qui est en subconscient, quoi. Donc, voilà, on ne peut pas dire que c'est vraiment ça, quoi. Mais bon, ça contribue à ça, quoi. Un des moments marquants de votre carrière, c'était en mai dernier, ça sortit fête, les 40 ans, fêtés à l'Arena, la Défense Arena, devant plus de 40 000 personnes, à guichet fermé, hein, beaucoup plus que 40 000, 70 000 personnes au moins. Enfin, ils n'ont pas pu tout compter de toute façon. Et puis un public qui a été ravi, bien sûr. À la fin, les gens ne voulaient pas partir, ils étaient les rétés, ils étaient les continuer à chanter l'épisode. Tout le monde était conquis, il y avait des gens qui sortaient, on connaît des gens qui sortaient Canada pour fêter avec vous ces 40 ans. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Oui, parce que on était dans l'hôtel juste à côté, parce que voilà, on va passer les détails. Et puis le dimanche, on a arrêté reposer moi, et puis on a rencontré des touristes, des monde en bas, en fait. Et puis ils ont regardé moi pour savoir si c'est vraiment moi. Et on a dit, Bougak a dit, est-ce que c'est bien vous? On a dit oui. On a dit, on peut faire une photo. Oui, on est sorti du sud de la France, parce que Kassav, vous savez, et Kassav, ça fait mon mari. Et madame la dit comme ça que j'ai connu les Antilles à cause de Kassav. Ils sont rentrés aux Antilles, viennent découvrir les Antilles. Et madame la dit bon, ça y est, là, il est en piscine. Il dit depuis le week-end arrivé, c'est Kassav et le petit poche. Alors je vous propose de revivre justement ce moment extraordinaire ici dans la scène créole. C'est le concert à l'Arena pour les 40 ans du groupe Kassav. Regardez. Chante ça, ben nous là, on peut dire ça, dis qu'il a. C'est la manche, ben nous là, eh ben, c'est la manche, ben nous là.
chansons par cœur, qui chantent avec vous. Une question qui me vient, et je la pose également à notre public ici à l'Arrobase. Est-ce que dans le répertoire du groupe Kassav, il y a, à votre avis, une Mazurka ou une Begin? Je pense qu'ils n'ont pas compris la question. Ah, ils ont pas la réponse, à mon avis. C'est pas normal qu'ils n'ont pas répondu. Ah, oui? On a un oui, on a dit un oui franc. Alors, il y a un oui, mais il n'y a pas le titre. Hein. Alors, Le titre. Ça s'appelle? Bon. Il y a SOS Mémé, il y a tout ça. Hein. Il y a Rachel Cher. Exactement. Rachel Cher, oui, c'est Jean-Claude Nemo. C'est Jean-Claude Nemo, exactement. Merci en tout cas pour tout ça. Merci de nous offrir ces musiques, de faire notre fierté, comme je le disais tout à l'heure. C'était vraiment important pour nous de vous avoir pour cette première émission. On a encore des choses qui arrivent, on a des surprises, on a des choses dont il faut absolument qu'on parle avec vous encore. Et merci de partager avec nous cette belle histoire de Kassav surtout. Je vous propose de retrouver à nouveau deux des artistes qu'on a eus tout à l'heure et qui nous émerveillent depuis le début de cette émission. Il s'agit de Cassidy Dicano et de Remonia Moko. Elles sont sur scène avec un titre qui s'appelle Contact. Bravo. Bravo Remonia Moko et Cassidy Dicano. En préparant cette émission, on s'est dit à tous les coups, ils vont oublier ce titre. Et ça n'a pas raté, Jean-Philippe. Hein. Ça n'a pas raté. Moi, effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. C'est un titre que j'ai interprété avec Patrick Saint-Éloi. Ça s'appelle, c'est Contact. Ouais, Contact qui a été écrit par Pierre-Édouard. Pierre-Édouard et comment il s'appelle? Il y avait le groupe Contact. Oui, il y avait le groupe Contact. Ouais. Le groupe Contact, c'est un groupe de carnaval.
par Freddy Marshall. Et voilà, Freddy Marshall, c'est lui avec Pierre-Edouard qui ont fait. Qui ont créé, qui sont à la base de tout. Hein. Voilà, ce morceau-là. Et puis, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de voir Jean-Philippe danser. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais Jean-Philippe, c'était ça, on a enregistré, ça on l'a gardé pour notre best-of. Mais Jean-Philippe qui dansait sur ce titre et un bon souvenir. On savait que ça te ferait plaisir en le faisant chanter en plus par ces deux magnifiques voix. On va retrouver tout à l'heure un autre artiste aussi qui très certainement se sera inspiré de ce que Kassav aura apporté. Il s'agit de Jean-Louis Morville qui sera avec nous tout à l'heure pour interpréter là aussi une des très belles chansons de Kassav. Alors, on a essayé, avant l'émission, je demandais aux gens un petit peu quelles sont vos 3 chansons préférées de Kassav. Ben, en fait, c'était impossible. Personne ne réussissait à répondre et n'arrivait à nous dire, voilà, c'est celle-là de façon claire. Ou alors, il commençait en disant, tiens, c'est celle-là. Et puis, il y en avait une autre qui prenait le dessus. Il y en a tellement des chansons de Kassav. Et on a l'impression que toutes vos chansons sont magnifiques. Il n'y a pas une chanson, on a toujours des petites préférences forcément, hein, parce que ça nous rappelle des histoires. Mais il n'y en a pas une où on se dit, c'est pas du Kassav, c'est pas du grand Kassav. En tout cas, bravo pour ça. Merci. Et une chose qui est claire aussi, c'est que vous n'avez jamais transigé. On parlait des maisons de disques tout à l'heure. Kassav a toujours fait sa musique, a toujours su imposer sa musique. Parler en créole, par exemple, chanter en créole surtout. Vous avez toujours tenu. Est-ce qu'il y a eu des pressions, entre guillemets, ou des demandes des maisons de disques de changer la couleur de Kassav? Non. Peut-être une fois, quoi. Peut-être une fois, mais bon. Mais c'était clair dès le début que vous feriez votre musique. Mais sinon, c'est soit vous le prenez comme ça, ou niet, quoi. Donc c'était ça, bon. Voilà. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous le savez, par exemple, qu'on a eu Sony CBS, hein, c'est pas d'autres Warner et tout ça. Vous savez, en Kassav, c'est bon, c'est leur musique. Voilà, c'est tout. Ils voulaient la couleur Kassav, la musique Kassav. Oui, mais et puis ils n'essayaient même pas non plus de changer de tout, etc. Donc c'est possible de faire 40 ans de carrière avec sa musique, avec son identité, son originalité. Vous en êtes la preuve. On va retrouver Jean-Louis Morville qui nous fait le plaisir d'être là également avec nous dans la scène créole depuis l'Arobase avec une magnifique chanson de Kassav qui s'appelle Satisfaction et que vous connaissez forcément.
Des applaudissements pour Jean-Louis Morville. Et puis pour les musiciens de talent qui l'accompagnent sur cette chanson, Satisfaction, Jean-Louis Morville qui va nous rejoindre. Il y avait tout, il y avait des voix avec les vôtres, celle de Patrick, celle de Jean-Philippe, celle de Jocelyne, celle de Jean-Claude, celle de Jacob. Il y avait aussi cette musique derrière, des musiciens qui avaient un talent extraordinaire. Quand on écoute Kassav, on vibre. On sourit comme Jean-Louis qui chantait à l'instant. Bonsoir Jean-Louis, merci d'être là avec nous. Bonsoir les amis. Salut. C'est un plaisir de te un plaisir. retrouver. Et N'en parlons pas. On a ressenti ça quand tu chantais, on a vu ce sourire. Mon premier souvenir, parce qu'on a tous un premier souvenir, mon premier souvenir en tant que chanteur, on peut le dire maintenant, puisque ça a fait longtemps, j'avais 16 ans, j'étais en boîte de nuit, et Jean-Philippe et Patrick Saint-Éloi étaient venus faire un playback, je pense, à l'époque, et ils ont été fait un concours chant. Et c'est en boucle 16 ans qui était gagné un concours chant à dans boîte là, moi t'ai gagné avec la serveuse. J'avais chanté et j'avais chanté Collé serré, je crois, à l'époque. C'était vieux, c'était à l'époque de Martellois. Et même avant ça, j'avais 16 ans. Enfin, voilà. Donc mon premier souvenir en tant que chanteur de live, entre guillemets, puisque j'ai chanté dans la boîte, voilà, c'était mon premier souvenir. Et c'était un bon signe. Et c'était un excellent signe, oui. Quand on arrive à chanter un peu Jean-Philippe Martelly, ce qui est très difficile, alors là, on peut demander à tous les chanteurs. Chanter du Jean-Philippe Martelly, il faut que vous levez bon nez. Bon, en tout cas. Et puis du Patrick Saint-Éloi à côté, l'album Martellois, c'est en bonne. En tout cas, tu l'as fait magnifiquement bien avec nous ce soir sur la scène créole. Ton actualité, Jean-Louis, puisque la musique, tu continues à en faire bien évidemment. Oui, j'ai la chance, on a monté un groupe qui s'appelle le groupe Qui Sonne. Et on a des morceaux qui commencent à passer en radio. Il y en a un qui s'appelle Smiley, qui est passé l'année dernière. Et puis il y en a un autre qui sort là, au début 2020. Bon, on va faire découvrir, parce que tu vas retourner sur scène, on va faire découvrir justement le Smiley tout à l'heure. Juste avant ça, on voulait saluer quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, qui est de passage en ce moment, et on avait envie de l'avoir avec nous. Cette personne, elle chantait ça. Regardez, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Elle est souffert, moi elle a souffert, supporté, et moi toujours été. J'ose moi ni assez. Missier crié avec Mireille Martelly qui nous a rejoint. Oui, bonsoir Mireille. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de t'avoir également avec nous, d'être là, présente pour cette émission spéciale consacrée à Georges et à Jean-Philippe. Voilà. Mireille, on se rappelle de cette chanson qu'on n'a pas oublié, que tu interprétais avec Luc Labonne. En 91, absolument. Exactement. C'était sous le nom du groupe Diadé. Diade, absolument. Diade, exactement. Et ça a été un succès énorme. Et ça continue encore de nous faire plaisir. Alors, je rappelle que le compositeur, c'est aussi Jean-Philippe Martelly, qui était là. Un faiseur de tubes, il faut le rappeler. Et puis là, est programmé par Ronald Tull. Ronald Tull, la qui était avec nous également. Monsieur Tull, n'est-ce pas? On l'applaudit. Et la composition, c'était Luc Labonne, voilà. absolument. On parlait de ce regard qu'avait tout à l'heure avec Thierry, Jean-Philippe, qui donnait un petit coup de main, qui donnait des conseils. Ça aussi, tu y as eu droit? Ah oui, j'y ai eu droit. Enfin, j'y ai droit. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'était un petit peu. Alors c'est vrai que la question qui revient souvent, est-ce que c'est pas facile en fait quand on a le nom? Alors j'ai dit, c'est vrai d'avoir le nom, c'est quelque chose, mais il faut se faire le prénom fait derrière, qui n'est pas du tout évident. Et voilà. En tout cas, c'était un plaisir. On tenait à t'avoir également et à échanger quelques mots avec toi. Merci en tout cas et encore bravo pour ça, ce titre qui reste. Ça fait partie des titres de légende. Il y a comme ça des titres qu'on ne pourra pas oublier, que même nos enfants en fait, parce que même s'ils n'ont pas forcément dansé sur ces titres-là, mais de nous les entendre chanter, de les entendre à la radio aussi, encore aujourd'hui. Je danse ce titre-là souvent. Voilà, c'est des titres qui restent. De nuit, ça passe tout le temps, même si au Paris, oui, absolument. Et ça date déjà de quelques années, et on n'a pas l'impression. C'est ça en fait les vrais titres, les vrais tubes. C'est qu'on les écoute encore aujourd'hui avec le même plaisir qu'on les a écoutés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et avec le même bonheur. Ça ne se démode pas encore. Et on ne sait jamais quand ce sera tube. Voilà. C'est le public ou bien, bon, je ne sais pas. Voilà, c'est quelque chose de... Enfin, je dirais... C'est divin, quoi, en fin de compte. On va dire ça. On va retrouver Jean-Louis Morville qui nous fait le plaisir d'être là et nous parler de sa nouvelle formation musicale. On va le retrouver avec un titre qui s'appelle Smiley. Il est sur la scène de la scène créole depuis l'Arobase.
ton café, moi qu'à chercher en raison était là tout près parce que t'es un bobo moins qu'à chéri ou qu'arrive planter fleurs à dans jardin tristesse lavagée. Pas faire si ou là côté moi parce que celle qui collait moi celle qui l'amour moi envie ou pas moi l'envers moi pas qu'à rassasier celle qui la vole comme moi celle c'est l'orage moi celle qui l'amour tant trop pressé, si mais nous j'ai cassé, parler, moi j'ai envie, ouais, de m'arriver, même si c'est pour nous vivants, petit moment, pas ça qui a passé, mais les moins par la vie toujours plus belle. Sentiment moins, c'est au qui a fait moins bien parce que c'est au qui soleil moins, c'est au qui l'amour moins envie ou pas moins l'enfant, moins pas qu'à rassasier, c'est au qui la vole comme moi, c'est au qui éclaire l'orage moins, c'est au qui l'amour
Merci beaucoup. Jean-Louis Morville avec le titre Smiley dans la scène créole. On est ce soir avec Georges Décimus, avec Jean-Philippe Martelly, sont nos invités pour la première de cette émission musicale. Alors il y a quelqu'un qui est avec nous, c'est pas prévu, quelqu'un qui est avec nous, qui est en coulisses, qui orchestre un petit peu tout ça, qui est à l'initiative d'ailleurs de cette émission avec toute l'équipe technique. On veut l'avoir avec nous pour nous expliquer le pourquoi de cette émission. Il s'agit de Jocelyn Votor, qui est juste là et à qui je demande de venir. Alors ce monsieur, vous le connaissez forcément, hein. Jocelyn, c'est quelqu'un avec qui... Je vais faire comme à la télé, je vais faire comme si on ne s'était pas croisés. Voilà. Jocelyn, c'est avec qui ça passe ou ça casse, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et il est avec nous aujourd'hui, puisqu'il est à l'initiative, Jocelyn, de cette émission musicale, je disais avec l'ambition au début, de faire vivre la musique, de montrer la musique qu'on fait, de montrer nos artistes qu'on ne voit malheureusement plus assez. En fait, moi je pars du principe que si on fait rien, il ne se passe rien. Et comme ça fait des années qu'on ne voit plus la musique à la télé, un peu elle se perd. Et avant cette émission, j'essayais de dire aux gens, moi, je suis passé à un endroit où Kassav a mis son empreinte, mais véritablement, c'est-à-dire que les gens pensent Kassav, ils vivent Kassav, c'est au Mozambique. Vous avez fait le festival de Mozambique combien de fois? 5 fois, 10 fois, je ne sais plus. Angola aussi, en Angola. Oui, en Angola aussi. J'étais au Mozambique il y a encore un an. Et je me suis retrouvé dans un festival qui s'appelle le Festival international du Zouk du Mozambique. Il y avait plus de 100 000 personnes sur un stade. Mais jusque-là, ce n'était pas ça qui m'avait choqué. Ce qui m'embêtait, c'est que ce même soir-là, sur le grand carré du Parc Floral, l'équipe de Dream Master tournait un concert de Zouk. Il n'y avait pas 350 personnes. Et je me suis dit, à quel moment on a perdu notre tête? À quel moment il y a un truc qui nous a échappé? Et que les stars du Zouk, des mecs qui sortent d'Angola, qui sortent partout, qui chantent en portugais, les mecs arrivent quasiment en avion privé et tout ça, les mecs, ce sont des big stars. Et nous peut-être, c'est-à-dire qu'à un moment, on a presque refusé d'envahir le monde. Et ça m'a un peu embêté. Alors quand je suis rentré, j'ai dit, bon, ça faisait des années qu'il n'y avait plus backstage, plus Zoukhamine et tout ça, j'avais déjà mis un peu tout ça, j'étais passé à autre chose. Mais comme c'est la famille, tu vois, lui, c'est le parrain de ma fille. On se connaît depuis Mathusalem. Mais je voudrais aussi remercier Pierre-Édouard qui devait être là ce soir, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Et on a décidé de refaire des émissions. Alors, tu sais, quand tu veux faire des émissions de télé et que pour faire un numéro 0, parce que ça, c'est un numéro 0, que Martinique Première, en plus, a ouvert l'antenne pour que ça passe un 31 décembre et un 1er janvier, avec Ronald, Rémonia, Marie-Josée Gaudier à l'arrobase, tout ça, quand on a voulu faire l'émission, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par appeler les copains, je leur ai dit, j'essaie bien l'amende. Et comme ils avaient fait les 40 ans, eh bien les gars, merci pour tout ça. Non, je te remercie surtout merci à toi, Jocelyn, parce que c'est important. Pour cette émission. Ouais. C'est très important ce que tu viens de dire là, parce que le Zouk à l'extérieur, ni en force, et que nous-mêmes, c'est en nous, ça veut dire que nous avons passé à côté comme ça. Et je peux espérer qu'à en pile force, ils ont toute l'équipe qui est là pour continuer. Ça veut dire tout à 4 jours à l'antenne. Les jours que vous besoin de pour émission ça, si c'est pour là, ça pour jouer, en est là. Merci. Mais en plus, je veux vous dire un truc, vraiment, merci Georges, merci Jean-Philippe. Et je veux que vous compreniez un truc chez vous. Kassav, c'est pas normal. Vous pensez que c'est normal qu'un groupe fasse 160 dates? C'est pas normal. Vous pensez que c'est normal qu'un groupe aille remplir... c'est le groupe qui a rempli le plus le Zénith en France. C'est le groupe qui a fait plus de Zénith. On est voilà. le seul. C'est le groupe qui a fait le plus de Zénith. Le groupe a rempli le Stade de France. Ils ont rempli Bercy, ils ont rempli l'Arena. Ce n'est pas normal. C'est pas parce que c'est Bougasoti, la Pointe Roubaix, puis Chelché, que on va dire non, c'est pas normal. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, les membres de Kassav ont été érigés comme des dieux vivants. Et voilà, et peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Alors il faut sincèrement à la limite qu'on change notre destin. Tu dois le savoir. Le 30 mai, nous avons dit qu'il tire nous le plus loin possible que nous pouvons mener à Madison Square Garden le 30 mai, la salle au Télégrand.
Le 30 mai. Le 30 mai. Le premier monde qui est arrivé, c'est moi qui est là. Il faut expliquer ça. Il y a le monde qui ne pas connaître ça. Là, c'est là que les plus grands matchs de boxe se déroulent. C'est les plus grands artistes, Elton John, Stevie Wonder, il y a tout, c'est là. C'est à l'angle de la 37e face à l'hôtel Pennsylvania Hotel. Pour moi, c'est... Et Kassav qui a joué là. La salle new-yorkaise. Voilà. Alors jusqu'ici, cette émission s'est bien passée. Hein. On a passé du bon temps avec Georges, avec Jean-Philippe, avec nos invités, nos artistes. Et là, par contre, ça risque de se gâter. On va faire quelque chose, mais bon, je suis pas sûr de terminer l'émission, mais c'est pas grave. Tous les techniciens qui sont là, toute l'équipe, les musiciens qui sont avec nous, m'ont dit, vas-y, on est derrière toi. Alors j'espère qu'ils ne partiront pas et qu'ils seront vraiment derrière moi. Jocelyn Vautor, en 2018... Alors, je vois Georges Décimus qui commence à rigoler, il sait de quoi je vais parler. En 2018, vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est bizarre, je savais que tu allais faire une question. C'est bizarre. Alors, de toute façon, tout est déjà calé, les magnétos et compagnie. Je le fais mieux que toi, je peux le faire à ta place demain matin. C'est trop tard. Tu continues ça, je te vis. En 2018, j'ai pas peur des menaces, parce que tout le monde est derrière moi. J'espère, les gars, que vous resterez vraiment là. Hein. En 2018, une vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, tout à fait. Une vidéo qui a divisé la Martinique en deux. Il y avait un côté les pros Jocelyn Vautor et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Cette vidéo... Je les ai pas entendus, ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi. Vous vous en rappelez peut-être, si ce n'est pas le cas, regardez. Je crois que le zouk s'est perdu. Le zouk s'est perdu il y a au moins une dizaine d'années, depuis après la génération fusion, la génération birmane, entre une perte d'identité, entre un zouk que j'appelais le zouk hexagonal, un zouk R&B. On a voulu donner au zouk des identités R&B, rock, des zouk. Est-ce que le compas a cherché à être du compas zouk? Est-ce que le compas a cherché à être du compas R&B? Non, jamais. Même au plus fort moment où Kassav faisait tout péter, je me souviens, on en discutait avec les mecs de Tabo Combo, ils ont dit on retourne aux fondamentaux. On a perdu ceux qui avaient créé notre propre identité musicale, que Kassav, les mecs nous ont donné un truc sur un plateau. Et qu'est-ce qu'une génération a fait? Eh bien, on l'a flingué, ce truc-là. On l'a pété parce qu'on n'a pas créé, on s'est contenté de copier. Et puis après, on était dans de l'aliénation culturelle à vouloir donner totalement raison aux autres. Et puis une dernière chose, je pense qu'il y a encore plus flingué la musique, c'est la bêtise des artistes. Les artistes antillais mais ils ont d'une bêtise, d'une connerie qui est affligeante, tu vois. Tu ne peux pas avoir un leader comme Kassav qui n'a jamais transigé sur rien du tout. Rien. Il n'y a pas transigé dans les créoles, il n'y a pas transigé dans les musiques, il n'y a pas transigé dans rien. Quand ils étaient chez Sony, ils ont dit c'est apprendre ou à laisser. Et ce qui s'est passé, nos pseudo-artistes qui ont signé à l'international, qui ont signé dans des majors, qui ça y a fait? Ils chantent en français, ils fait zouk R&B, ils prostituent ils vendent ils vendent tête, ils vendent nam, finalement ils font un coup et ils disparaissent. Alors, Et le public est d'accord? les gars, arrêtez. Et ma mère n'avait pas vu ça, elle n'a pas Internet. Le public est d'accord, le public qui est là est d'accord avec cette version-là. Georges, sans quoi on s'est dit ça. Mais Georges, c'est pas une Attends, tu sais ce mec-là, la première fois que j'ai quitté Kassav pour monter le groupe Volte-Face, mais s'est déplacé, il dit putain, mais c'est qui putain ça? Je suis. Parce qu'il a compris, ça veut dire que moi je suis dans Kassav, à partir de Kassav, il a fait même musique là, parce que pour moi il y avait une autre vision, une autre manière de faire. Toujours du zouk, mais avec d'autres dissonances, avec d'autres personnes comme Jeff Joseph. Tu vois? Et qui chantait en anglais, on a fait des trucs, mais ça n'avait rien à voir, et nous chantions dans l'anglais. Bon, maintenant, la carrière CBC avec Parolaï, nous n'avons pas fait politique, nous c'est musique, nous avons fait. Alors, en tout cas, une chose est sûre, Jocelyn, c'est que ton amour pour la musique et cette émission en est la preuve. Ça, c'est inconditionnel. Et même si tu n'as pas ta langue dans ta poche, il y a quelque chose qui est clair, c'est que tu aimes notre musique, tu aimes nos artistes, et à travers ce que tu fais, notamment cette émission, la scène créole, ben en fait, ça prouve ton amour, même si des fois c'est un amour qui est un petit peu contrarié, hein, ça arrive aussi dans les relations. Hein. Mais en tout cas, ton amour pour la musique, pour nos artistes, pour la qualité des artistes qu'on a ici, n'est pas à mettre en doute, et on voulait te remercier pour ça. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Merci. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Oui, alors normalement, la scène créole, c'est un rendez-vous mensuel.
J'espère que vous serez avec nous. On va mettre les artistes en avant, même si je suis un peu violent avec eux parfois, mais ils ont beaucoup de talent. Non, ils ont du talent. Il faut mettre les artistes en avant. Donc la scène créole, ça va être un rendez-vous mensuel. Il y a un gros rendez-vous aussi pendant l'année qui est le Prime de l'Outre-mer. Il y a 14 stars internationales qu'on fait venir en Martinique pour mettre en avant la musique, notre musique. Donc il y a des gens comme Julien Clerc, XYZ. À ce moment-là, normalement, vous serez je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, mais on est en train de déplacer la date uniquement parce que Kassav n'est pas là. Donc il y a 14 stars internationales qu'on va faire venir ici et avec lesquelles on va faire chanter des artistes locaux. Le backing band sera mené depuis Paris par Jean-Philippe Fonfon. Et puis on va essayer de faire d'autres émissions de la scène créole sur Martinique Première. Nous parlons encore. Vous êtes pas encore. Vous déplacez date là, vous autres. Déplacez date là spécialement vous autres. Merci en tout cas à Jocelyn Boutan pour cette émission. Non, en plus, vous revenez quand vous voulez, Jean-Philippe, il est chez nous. Oui, Jocelyn, ce sera toujours un plaisir de vous avoir. Alors, comme on a un public qui est là, on va en profiter pour faire un blind test, Jocelyn. On a en plus un designer musical qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir. Il s'agit de Ted Z qui est là. Et on va profiter d'avoir ce public, d'avoir Jean-Philippe et Georges avec nous pour un blind test musical, c'est-à-dire qu'il va nous faire écouter des extraits sonores et ce sera à vous, le public, de découvrir les chansons qui se cachent derrière. D'accord ? Et non, surtout Jean-Philippe et Georges. Non, nous avons piégé aussi. On va aller. C'est parti. Bon, tout le monde s'accroche, vous écoutez bien. Allez, premier petit extrait. Ah, quand même. Ah bah. Pardon. Bravo. Bonne réponse. La précision exacte, c'est Ronald Rubinel, Opération 78. Ah bah voilà. Jean-Philippe Martelly. Ah bah voilà. Mimilo. Bah voilà. Tricheur. Il l'a chanté. Oui. J'ai gagné. Bon, alors on va dire 1-0 pour commencer. Deuxième petit extrait, tout petit peu plus difficile. C'est vous, Georges. C'est vous, Georges, quand même. Non. Les aiglons. Voilà. Bravo. Excellent. Ah, c'est pas bon, hein? Les aiglons. Bon. Alors, 1-1. Allez, on va faire encore. On va faire un tout petit peu plus difficile et encore. Normalement, ça devrait le faire. C'est parti. Simon Jurad avec Polo Albert. Ok. Je vous laisse l'écouter pour ceux qui ne savent pas. Il a sorti ces dossiers, Jean-Philippe, là. En duo avec Polo Albert. Voilà. Très bien. Simon Jurad. Oui, alors, Simon Jurad. Simon Dibo. Mais avant, c'était Perfect aussi, non? Non, c'est Simon Jurad. Polo Albert a interprété. Ah bon, voilà. Bon, on va sortir un petit peu de notre territoire. On reste toujours dans la Caraïbe. Par contre, accrochez-vous. Gypsy le Pétionville. Non. Alors, non, celui-là. C'est haïtien. Il fallait vraiment le trouver. Il fallait vraiment le trouver. Les Gypsies de Pétionville, messieurs, dames. En Pétionville, bon petit mesdames, qui toujours a marché pour mener. Dans toute la rue, côté où passer, yo vraiment belle, vraiment fort. Allez, et puis, on va revenir un petit peu à l'époque d'aujourd'hui. On va essayer de voir si vous connaissez éventuellement vos successeurs, ceux qui sont amenés aujourd'hui à chanter du zouk un peu différemment. Allez, c'est parti. Yo, this one
le public a la réponse. Bon. Et ça fait moins béni. Bon. Excellent. Kalash qui a repris Floro et Patrick Saint-Éloi sur cet hommage. Merci, on applaudit bien fort TZ qui était avec nous ce soir. Et bravo Merci à vous. pour cette culture musicale. Alors, Il y a une mauvaise langue qu'a dit pendant la préparation de l'émission, c'est Messieurs Pani, mais moi, il peut être ouvert. Il est juste à côté de vous, je vous laisse régler ça avec lui. Monsieur qui dit ça Monsieur qui dit ça. Non, maman, il faut signer un chèque pour nous, nous réveiller. Zot qui géré ça. En attendant, on va retrouver Jean-Louis Morville sur la scène de Scène Créole. Il est avec Thierry Martelly et ils interprètent tous les deux Il Foucan. Merci d'être là avec nous. Merci d'être à l'arrobase sur Martinique la première. Merci Jocelyn. Merci pour cette émission. Merci à tous les deux. Merci au public également qui nous accompagne ce soir. On les applaudit bien fort. Merci. Yes. Aïe, aïe, aïe. Qui ça qu'a passé, oh là nous calé, le monde qu'a tourné l'envers. On y fait pas blonder, pas t'y fait pas arrêter, bon Dieu fait s'arrêter. Dans un livre là, ça pas marché, la pluie qu'a tombé, yo c'est les pareils, yo tout, les couilles serrées, mais ton nez qu'a gondé, faut yo pièce pas brûler, pour maman pas plairer. Non, 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 faut pas nous arrêter, puis bras nous croiser. Gardez ton passé, puis caquer aller. On nourrit son jeune qui maniait nous tailler. Ça t'aimait, douce comme miel. Le petit sorti, nous pas qu'à dormir, nous obligés de réfléchir. Faut pas jouer non jumpy, qui qu'est fait de courir. Babé, pas marche la vie, ça y grandit. Aïe, 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 aïe. Nous qu'à monter, nous qu'à monter. À présent, ça nous prend possession. Maman, il a n'y a qu'à faire attention. Yo vini violent. Ni des fois, tu sais où qui ni raison. Il faut dire que c'est où. Excusez-moi, la vie chale virée. Ouais, pas domicile. Moi, pas fait esprit, pas domicile. Excusez-moi, pas domicile. Moi, pas fait esprit, pas domicile. Et moi, l'ai toujours été moi. Mais on doit arrêter fait fou. Gardez Jean pays à Jafou combattre. Il faut quand, oh, oh, oh. Gardez Jean pays à Jafou combattre. Il faut combattre, Il faut combattre, il faut combattre. il faut combattre. J'avoue combattre, j'avoue combattre. Il faut combattre. Après ce faut nous prendre précaution. Maman il a n'y a qu'à faire attention. Vini violent. Violent, violent, violent. Plus de jouer tout pour ni raison. Mais c'est vous qui doit dire excusez-moi la vie chale virée. La vie chale virée. Pour pas besoin de te dire, c'est pas où qu'à mener. Moi qui, et moi l'ai toujours été moi. Faut nous arrêter fait fou. Oh, oh, gardez Jean pays à Jafou combattre. Il faut combattre. Il faut quand, il faut quand, il faut quand. Oh, 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 gardez Jean pays à Jafou combattre.
vous combattez, j'avoue combattez, il vous combattez, j'avoue combattez, il vous combattez. Barthélois. Merci. Merci beaucoup. Et c'est avec cette chanson qu'on referme la première scène créole ici depuis l'Arrobase. On remercie Martinique la première, on remercie également nos artistes qui se sont produits, les musiciens qui les ont accompagnés, le public, vous également qui nous avez suivis et qui avez très certainement chanté également avec nous ce soir ces chansons de Jean-Philippe Martelly, de Georges Décimus, de Cassav. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous pour cette première de la scène créole. On se retrouve très bientôt. Merci à tous.